Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, la sobriété énergétique, comment peut-on faire? Et j'aurai le plaisir, bien entendu, d'animer cette émission avec le fameux, le célèbre Mathieu Pini. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thierry, chose réciproque. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Garcia de Garcia Engineering. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thierry et bonsoir Mathieu. Bonsoir Thomas, bienvenue. Nous allons rentrer dans le vif du sujet pour cette émission spéciale sur le décret tertiaire. Thomas, de quoi parle-t-on? Du décret tertiaire, comme tu le précises. Décret tertiaire qui est un sujet qui est plus que d'actualité aujourd'hui. À l'heure où sort cette vidéo, on en reparlera, on sera dans la dernière ligne droite. Le décret tertiaire, pour ceux qui n'auraient pas suivi son entrée en vigueur, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il est rentré dans nos mœurs. Nous dans le bâtiment et bientôt vous en tant qu'assujettis. Pour rappeler dans les grandes lignes, sans trop alourdir le sujet, ce décret va concerner tous les bâtiments de plus de 1000 m² à vocation tertiaire. Donc vous, partenaires de l'EHV sur vos locaux, vous pouvez être concernés dès lors que vous occupez des bureaux, des centres commerciaux, des entrepôts, de la logistique, des hôtels, des cliniques, tous ces bâtiments qui proposent des services. Et donc, une fois qu'on a parlé de qui était assujetti, pour grand rappel, il y a 2 obligations dans ce décret tertiaire. D'une part, des obligations de résultat, c'est-à-dire que d'ici 2030, il faudra avoir fait des économies d'énergie, et ça, on va en reparler. Et en parallèle de ces économies d'énergie, il va falloir déclarer ses consommations d'énergie. Et ça, on ne va pas attendre 2030, c'est urgent. En parlant d'urgence, une date d'échéance, Thomas? Eh bien, on est aujourd'hui le 20 septembre, c'est dans 10 jours, Mathieu. Le 30 septembre, le 30 septembre. Il faut avoir posé son décret tertiaire. Exactement, il faut avoir déclaré ses consommations et entamer la démarche auprès de l'ADEME. Il faut savoir que c'est un sujet réglementaire qui est porté par l'ADEME au niveau du ministère de la Transition énergétique. Et donc d'ici 10 jours, il faudra avoir déclaré sur une plateforme qui porte le nom d'Opérate, déclarer ses sites, ses consommations. Cette plateforme, c'est une plateforme de l'ADEME qui met à disposition des entreprises et les entreprises doivent saisir leurs consos, c'est bien ça? Exactement, c'est vraiment le portail d'entrée qui va nous suivre sur les 30 prochaines années, puisqu'on commence aujourd'hui par la déclaration des consommations et des sites. Quelle déclaration elles doivent mettre? En fait, c'est une année de consommation, mais laquelle? Alors, c'est une bonne question, Thierry, sachant que cette première année, elle va être un peu plus complexe que les autres années, puisqu'il va falloir déjà créer les comptes, ce qui est un peu plus lourd administrativement, créer donc toutes les données bâtimentaires importantes, les parcelles cadastrales, les numéros de SIRET, tout ce qui va être indicateur d'intensité d'usage, le taux d'occupation, le nombre d'employés et autres. Et ensuite, une fois que ces bâtiments sont créés et déclarés, on vient saisir les consommations. D'une part de l'année 2021, celle qui vient de s'écouler, de l'année 2020, et on va également saisir l'année de référence. Et cette référence, ça sera le point d'appui sur lequel on va observer la diminution. Donc la consommation, par exemple, de 2001? Alors non, bonne question, tu essaies de me piéger et j'apprécie. C'est entre 2010 et 2020 et c'est important puisque ça va permettre en fait à ceux qui ont déjà fait des économies d'énergie de capitaliser sur ces économies. Donc disons que l'année la plus énergivore sur les 10 dernières années soit 2015. On prendra cette année comme référence et on s'en servira pour observer les 40% qui sont attendus. D'accord. Donc, en gros, une entreprise, elle crée un compte, elle met 2021 et 2020 et elle va choisir depuis 2010 son année de référence, la plus énergivore. Et de cette consommation, elle devra économiser combien? 40%. 40% d'économie. À 2030. D'ici 2030, donc il restera 8 ans, passé ce délai. C'est important parce que si on ne fait pas ce travail d'aller saisir l'année de référence, ce n'est pas une obligation, c'est laissé possible par l'ADEME. Mais si on ne le fait pas par défaut, ça sera l'année 2021 qui sera choisie comme référence. Et c'est un peu dommage puisque si vous avez déjà fait des économies avant 2021, malheureusement on passera à côté. Donc le but de choisir une année de référence antérieure à 2021, c'est capitaliser sur ce qui a été fait. Et donc, c'est déjà un pas de fait vers la performance visée. Favoriser les entreprises qui ont déjà œuvré dans cette sobriété énergétique. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voyait ça comme une obligation, mais dans le cœur de l'actualité, on parle beaucoup de sobriété énergétique. Et moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est voilà, quel est votre recul sur les entreprises avec qui vous avez commencé à travailler déjà, et puis ensuite de voir un peu les actions concrètes qu'on peut mettre pour nos clients. C'est une bonne entrée en matière puisque ça fait donc plus de 2 ans qu'il est rentré en vigueur.
On avait fait une première émission ensemble il y a 1 an et demi à ce sujet. Et à ce moment-là, on n'avait encore que très peu de recul sur le sujet, à part le présenter. Aujourd'hui, après ce laps de temps, on a beaucoup de clients qui ont pu être accompagnés. Et on s'est rendu compte en fait, qu'en étant bien accompagnés, ce sujet qui paraît vaste, qui paraît lourd, finalement, il n'est pas si compliqué et plutôt digeste. Mais il faut s'y prendre comme il faut et à l'avance. Aujourd'hui, le problème principal qu'on a pu rencontrer, nous ainsi que les clients qu'on accompagne, c'est la récolte d'informations. On se rend compte qu'aller saisir toutes les informations dont je vous ai parlé, c'est compliqué et il faut surtout prendre le temps de récolter ces données. Puisque dans le décret tertiaire, ce qui est important, c'est qu'il implique le propriétaire et les locataires du bâtiment, à part égale. C'est-à-dire qu'il y a des pénalités qui sont prévues, on pourra en reparler, mais ces pénalités, si rien n'est fait, elles sont appliquées aux deux. Mais pour autant, le locataire, il doit être sensibilisé à cette démarche et il doit vraiment jouer à nos côtés un rôle proactif pour nous donner les consommations, pour qu'on puisse ensuite les déclarer au mieux. Et ça, Thierry, on pensait que ça allait être simple, on pensait que tout le monde allait y mettre du bon cœur. Et aujourd'hui, on est encore en pleine bataille pour récupérer ces données, quitte à faire du porte-à-porte lorsqu'on accompagne nos collaborateurs. Et pour ça, bien évidemment, on a déployé des outils, que ce soit nous en interne ou les grands acteurs de la place, que ce soit des acteurs publics ou privés. Ces outils, bien évidemment, ils ont tendance à faciliter cette récolte de données, à la rendre moins chronophage, puisqu'il n'y a rien de très plaisant à aller récupérer ces factures. Mais dès lors que les outils sont déployés, derrière, ça devient du plaisir, si je puis dire. Donc ça, c'est le plaisir de faire de l'économie. Le plaisir de faire de l'économie et du coup de s'illustrer à travers nos métiers qui sont l'ingénierie et comment faire des économies. Puisque cette partie-là de déclaration, elle est lourde, elle prend du temps cette première année. On y met du cœur pour qu'elle soit bien faite et que les prochaines années du décret tertiaire soient le plus souple possible. Et dès lors que ces déclarations sont passées, derrière, on s'illustre dans d'autres prestations qui vont permettre d'aller trouver du sens et des économies d'énergie à faire. Là, on est fin septembre, les obligations. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Au 30 septembre, là, on est sur une partie purement réglementaire. Il faudra juste avoir déclaré ses consommations et ses sites. On ne va pas vous demander, dès le 30 septembre, de faire des économies d'énergie. L'ADEME a pris du recul et s'est dit qu'il fallait quand même du temps pour mettre en place ces actions et pour réfléchir à une stratégie énergétique durable, pas se précipiter et foncer tête baissée dans des actions qui ne pourraient pas être rentables, puisque le but du décret tertiaire, ce n'est pas non plus de mettre en péril d'un point de vue économique les entreprises, ce n'est pas de faire des actions sans que ce soit profitable derrière. Et donc on co-construit des schémas directeurs pour faire en sorte de viser des économies qui soient dans des temps de retour sur investissement bénéfiques et au contraire qui permettent aux entreprises de faire des gains financiers. Et c'est plutôt d'actualité quand on regarde le coût de l'énergie en ce moment. Ouais, là, on a le Premier ministre, Elisabeth Borne, qui nous a donné un peu le cap pour cet hiver. Par contre, 40% d'économie d'énergie, c'est quand même énorme. Faut se le dire. Quelques pistes là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut... Des exemples concrets. C'est vrai qu'on a tous une sensibilité aux économies d'énergie. On le fait sûrement chez soi, mais c'est chose qui est moins bien appliquée quand on est au bureau. Puisque indirectement, ce n'est pas nous, employés, qui allons payer la facture. Mais pour autant, on a un impact qui est fort au sein de notre entreprise en tant qu'usager tous les jours. Et même à titre personnel, on se rend compte aujourd'hui que le comportement, c'est jusqu'à 10 à 15% des économies d'énergie qu'on peut générer. Alors, nous, on le met en place à travers différents challenges, mais il y a des petites actions simples, sans même parler d'isolation, de remplacement de chaudière et autres. Ça, c'est ce qu'on peut pousser dans des sujets plus techniques. Mais ne serait-ce que la température qu'on vise dans nos locaux, à la maison ou au bureau, un petit chiffre simple à retenir, c'est qu'en augmentant de 1 degré la température de consigne, on fait jusqu'à 7% d'économie d'énergie sur l'usage chauffage. Donc, c'est important, c'est-à-dire qu'au lieu de chauffer à 24, ne serait-ce que de chauffer à 23, vous gagnez 7%. Et ce n'est pas ce petit degré de différence qui devrait changer la donne sur votre confort. Et pour autant, c'est quand même quelque chose d'important pour la transition énergétique. Ça, c'est important. On se rend compte aussi de la veille des équipements. Dans nos audits, on est amené à faire des mesures en fait, des consommations. On instrumente les bâtiments pour voir comment est-ce que cette facture est consommée, puisqu'on est conscient de combien on consomme, on le voit sur notre facture, mais comment on consomme, c'est plus délicat. Je dis souvent à mes clients que lorsqu'on entame un régime alimentaire, avant de vouloir perdre du poids, il faut se peser. Vous êtes d'accord avec moi? Oui.
avant de faire des économies d'énergie, de la même manière, en fait, on va mesurer nos consommations pour savoir là où est-ce qu'on va pouvoir faire des économies. Donc c'est important et ça, on s'en rend compte. Piloter contre les mesures. Le pilotage, exactement. Et on se le rabâche, on a tendance à penser que c'est peut-être pas très vertueux, mais le fait d'éteindre tous les équipements qui sont en veille, c'est des gestes simples. Et pour autant, on se rend compte de la performance de ces actions. Quand on part en vacances, de couper la Wi-Fi, de couper tous ces usages qui finalement, individuellement, ne consomment pas beaucoup, mais mis bout à bout sur des périodes longues, représentent un poids conséquent dans les factures. Donc ça a vraiment de l'importance et on se le dit souvent, c'est pas Versailles ici, c'est vrai. Le comportement, les investissements pour un bâtiment, qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement pour atteindre ces 40% d'ici quelques années? Une fois qu'on a travaillé Pourquoi pas le faire plus tôt d'ailleurs? Exactement. Une fois qu'on a travaillé sur ces actions qu'on appelle les victoires rapides, hein, puisque finalement il n'y a pas de nécessité d'investir beaucoup pour changer son comportement. Mais par contre, pour viser 40% d'économie d'énergie, forcément il va y avoir des investissements plus conséquents qui se calculent. Il y a de belles subventions aujourd'hui sur notre territoire qui permettent déjà d'amortir un petit peu ces frais. Dans les actions les plus performantes qu'on a tendance à rencontrer aujourd'hui dans nos audits, il y a bien évidemment le travail sur les équipements dans le bâtiment, remplacer ses luminaires pour mettre de la LED, changer sa chaudière pour des équipements rendement plus élevés, ou voire même passer à l'électrique sur de la pompe à chaleur. On voit aujourd'hui l'envolée du prix du gaz. Il y a beaucoup de clients qui ont tendance à vouloir migrer sur du 100% électrique, et ça rejoint même le dernier point dont je vais aller parler, c'est la mise en place de panneaux photovoltaïques. Puisque sur des bâtiments qui ont tendance à devenir de plus en plus électriques, le fait de pouvoir autoconsommer son énergie, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus, surtout avec un potentiel solaire dans notre région qui est... on le vit au quotidien, il fait chaud, il fait beau. Il faut aussi que ça profite aux bâtiments. Autant profiter. Et aujourd'hui, on peine à voir des bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques. Donc nous, on pousse dans ce sens-là. En plus d'autres actions, forcément, c'est un tout. Il n'y a pas un panel d'actions qu'on applique bêtement sur un bâtiment. On va tout le temps chercher les pathologies du bâtiment et comment combattre ces problèmes. Mais il est vrai que le photovoltaïque, on le retrouve sur nombre d'entre eux et ça, je tiens à le souligner. Merci Thomas pour ces éclairages, pour ces conseils, pour ces devoirs que vous avez à faire au sein de vos entreprises, mais aussi chez vous. Sobriété énergétique, c'est du comportement, on l'a vu, mais aussi des investissements qui peuvent nous permettre d'autoconsommer. Merci pour ces éléments et on vous dit à la semaine prochaine.